Je dédie cette vidéo à toutes les femmes enceintes, d'accord, mais plus particulièrement à l'une d'entre elles qui est une copine à moi, avec qui j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps et qui attend son tout premier bébé. Donc elle me posait certaines questions par rapport à la grossesse et je lui répondais. C'est vrai que vous savez, quand vous avez des conversations comme ça, plus vous parlez, plus les souvenirs vous reviennent et plus vous vous rendez compte de certaines choses. Et c'est vrai que j'avais peut-être omis de vous parler en détail en tout cas d'un espèce de syndrome que moi j'ai eu pendant mes 2 grossesses. Et je trouvais que c'était intéressant d'en discuter parce que je ne vois pas grand monde en parler en fait, alors que c'est quand même assez important de se sensibiliser sur ce côté, cet aspect de la grossesse qui est possible, mais aussi pour vous encourager à aller consulter si c'est le cas. Vous voyez, donc vous savez bien que les femmes enceintes, elles ont réputation d'avoir des envies et des envies. La plupart du temps, ce sont surtout des envies alimentaires. Mais il faut savoir qu'il n'existe pas que des envies alimentaires. Il y a des envies qui peuvent subvenir comme ça du jour au lendemain sans qu'on comprenne bien pourquoi et qui touchent en fait des choses qui se mangent mais qui ne sont pas de la nourriture. Donc moi c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai été atteinte du syndrome de Pica. Le syndrome de Pica, je connais très peu de choses finalement là-dessus. Je pense que Google saura beaucoup plus que moi et un professionnel de santé aussi. Mais en gros, c'est un syndrome qui peut subvenir comme ça d'un coup d'un seul et partir aussi vite qu'il est venu. Ou alors c'est un syndrome en fait qui peut se prolonger vraiment sur du très long terme. Et auquel cas, c'est quand même bien de faire attention parce que même sur une courte durée, ça peut être dangereux en fonction de ce que vous allez ingérer. J'en reparle aussi juste après. Et surtout dans un cas de grossesse, en fait, il peut y avoir un risque de toxicité. Donc il faut faire quand même super attention et surtout ne pas avoir honte d'en parler et ne pas avoir honte de le dire parce que regardez, j'en discute 8 ans plus tard parce que ça a commencé il y a 8 ans finalement, 9 ans même, et j'en avais parlé à personne. Donc maintenant je vais rentrer dans tous les détails. Alors quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, c'est vrai que j'étais un petit peu à la recherche des symptômes, j'étais un petit peu à la recherche aussi de ces envies, ces fameuses envies de femme enceinte. J'avais pas l'impression d'avoir forcément des envies. Quand je me creuse la tête, en fait, j'ai l'impression que oui, pour mon fils, mon tout premier enfant, j'avais beaucoup envie de manger du poisson, beaucoup de poisson, poisson pané, avec une grosse quantité de jus de citron par-dessus. Ça, c'est vrai que ça peut être une des envies que j'ai eues, mais j'avais pas forcément l'impression que ça m'était particulièrement déclenché par la grossesse. Je sais pas, c'est comme vous avez des périodes où vous avez beaucoup envie de faire des crêpes, où vous avez beaucoup envie de manger des moelleux au chocolat, vous avez beaucoup envie de glace, ben voilà, ce sont des périodes où vous avez des fortes envies. Sauf que là, bon bah écoutez, moi j'ai mis ça sur le dos de la grossesse parce que c'est arrivé quand j'étais enceinte. Et c'est vrai que à partir des peut-être du dernier trimestre, je dirais, pour mon premier garçon, j'ai commencé à ressentir des fortes envies de certaines odeurs et de certains goûts. Alors en ce qui concerne les odeurs, j'avais vraiment envie de respirer des odeurs type garage. Voilà, vous savez, cette odeur d'humidité condensée comme ça, donc j'adorais les odeurs de garage, je les ai toujours adorées, mais pendant cette période c'était genre décuplé. À chaque fois que je me rappelle encore, à chaque fois que je voulais aller chez ma grand-mère, il y a un énorme garage en fait sous son bloc, et quand j'allais la voir, je priais toujours pour que le garage soit ouvert et que je puisse aller par chez elle en rentrant par le garage, vous voyez. Comme ça je savais que je pouvais inspirer cette odeur et en profiter. Je voulais même m'asseoir dans un coin, respirer cette odeur. Et c'était une envie qui était vraiment très puissante, voire même incontrôlable. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà un peu singulier dans le sens où c'est pas forcément des odeurs qu'on aime respirer. Enfin, tout le monde n'aime pas ça. Mais là, c'est vrai qu'il y avait donc ce besoin important. Mais j'avais aussi besoin de sentir des odeurs de lessive. Il me fallait des odeurs de savon, mais de savon type savon de Marseille, je sais pas, il me fallait des odeurs de lessive aussi. J'avais besoin vraiment de ces odeurs-là. Dès que je trouvais de la lessive, ben, j'ouvrais les bidons et je respirais la lessive. Donc à l'époque, j'habitais chez mes parents pour le premier bébé, ce qui fait que mes parents, ben, tantôt ils ramenaient de la lessive liquide, tantôt ma mère elle achetait de la lessive en poudre, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, peut-être elle faisait des tests. Et je respirais ça, mais vous savez, au bout d'un moment, l'odeur appelle le goût. Et je me suis retrouvée à avoir envie de manger cette lessive, mais une envie très forte. Alors c'est vrai qu'au départ je me disais, mais arrête tes conneries, tu vas quand même pas bouffer de la lessive, faut arrêter 2 minutes. Et tous les jours j'allais sniffer ce pot de lessive, tous les jours, tout le temps. Et au bout d'un moment j'ai pas résisté, j'ai léché. Donc j'ai léché un petit morceau du bouchon, vous savez il y a toujours un peu de résidu.
je me suis mise à lécher le bouchon. Ça a commencé comme ça. Et j'ai tellement apprécié. Je vous dis, j'ai vraiment sucé ce savon quoi. Je l'avais sur la bouche, c'était comme si je suçais une pastille, un bonbon. Et je pressais ma langue contre le palais. Et vraiment, j'aspirais doucement. Je voulais vraiment profiter du goût, que ça remonte dans mon nez. Il fallait que tout mon système ORL il soit envahi par cette odeur, ce goût de lessive. Mais ça devenait presque obsessionnel au bout d'un moment parce que j'avais envie d'y aller plusieurs fois par jour. Je me retenais de le faire parce que je trouvais que c'était déjà abusé d'avoir à lécher un peu de lessive et j'osais surtout pas le dire parce que j'avais peur en fait qu'on prenne le temps de me juger mais qu'on prenne pas forcément le temps de me trouver des solutions derrière et d'avoir le minimum de jugeote qu'il fallait pour se dire bon bah peut-être qu'il faudrait qu'on aille chez un médecin pour en discuter, c'est peut-être normal, c'est peut-être pas normal, t'es peut-être en carence de quelque chose ou quoi ou qu'est-ce. Donc j'ai continué, peut-être pas toujours tous les jours mais quand même dans la semaine, hein, plusieurs fois, à aller dans le garage, ouvrir le bidon, respirer à fond et lécher une petite partie du bouchon. Quand je dis je lèche une petite partie du bouchon, c'était pas, vous voyez, je le tournais pas sur ma langue et je le remettais pas nickel dans le, comment dire, dans le bidon. Comme je vous disais, comme une petite pastille, je léchais ça. Il y a eu aussi le savon Papulex, aïe 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 le savon. À l'époque, au 7e mois de grossesse, on recevait la prime de naissance, donc j'avais déjà reçu ma prime et j'avais commencé à passer ma toute première commande de ma vie sur le site Easy Parapharmacie et je voulais commander des produits pour le bébé et pour moi. Donc là, moi je m'étais commandé, il y avait un lot en fait intéressant, c'était du savon pour les peaux acnéiques de la marque Papulex. Et je reçois le colis, je le déballe et puis je le mets dans la salle de bain pour me faire le visage avec quand j'avais envie. Et là, je m'aperçois que le savon a une odeur de condensation. Et je me suis mise à avoir envie de manger ce savon. Alors, il était acide, il était pas bon, mais donc j'en ai pas mangé bien longtemps. Mais par contre, ce que j'aimais bien, c'était le fond, l'arôme, ce côté un peu condensé, encore une fois, qui me laissait dans la bouche. Donc ce que je faisais, c'était que quand je me douchais, avec mon gant, ma fleur de douche, je me lavais tout le corps, je me rinçais et en me rinçant, je tirais la langue hein, et je frottais le gant ou la fleur de douche sur la langue pour avoir vraiment que l'arôme en fait, sans le goût du gel, mais que l'arôme de condensation comme ça dans la bouche. Pareil, au moment où je prenais mes douches, j'aimais bien prendre les douches très chaudes parce que ça faisait beaucoup de vapeur. Et cette vapeur, j'essayais de la gober, je faisais parce que voilà, je sentais que c'était chargé, je sentais que c'était condensé dans la gorge et j'aimais ça. Et tout ça, oui, a un lien avec le syndrome de Pica parce qu'on recherche à consommer des choses qui sont pas comestibles, c'est vraiment un trouble en fait. Hein. Je vous mettrai la définition vraiment complète du pourquoi, du comment, parce que bon, je l'ai un peu oublié, là je vous fais la vidéo à la hâte. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier. C'est vrai que j'avais vraiment très peur d'être en train de développer une addiction à quelque chose de nocif et de toxique. J'avais aussi peur... Enfin non, j'avais pas peur trop pour bébé numéro 1 parce que je me disais... c'est pas cette quantité infime que je mets sur ma langue qui va l'empoisonner, quoi. Soyons raisonnables. Donc j'avais pas vraiment peur, en fait. Je me disais juste que... si j'étais en train de développer quelque chose de grave, ça allait s'amplifier d'année en année. Ensuite, donc, il y a eu l'accouchement, et au moment de l'accouchement, écoutez, ça m'est passé aussitôt à coucher. C'est-à-dire que je suis restée 3 jours à l'hôpital, je suis rentrée chez moi, et à partir de là, je n'ai plus jamais mis mon nez dans la lessive, si ce n'est que pour la sentir au magasin et savoir si je voulais l'acheter parce qu'elle me plaisait bien ou pas. Ensuite, il y a eu donc la deuxième grossesse. Et là, je me posais plus de questions, j'avais presque même oublié ces envies étranges que j'avais eues pour mon premier bébé. Alors je sais plus trop, hein, je crois que c'est à partir du 7e mois, oui c'est ça, à partir du dernier trimestre de grossesse que j'ai commencé de nouveau à être attirée par ma lessive. Donc là, ma lessive, je m'en rappelle très bien, c'était la Xtra bleue qui est toujours commercialisée, mais depuis, vous voyez, je ne l'ai plus jamais rachetée parce que j'avais toujours peur d'être tentée. Et là par contre, bon, j'ai pas eu les envies du savon, j'ai plus les envies de condensation, de trucs, parce que c'était quand même assez carabiné, mine de rien, la première fois. Mais là, ce que j'ai eu envie, c'était ni plus ni moins que cette lessive Extra bleue, parce qu'elle me procurait tout à la fois l'odeur géniale, le goût très agréable et la sensation de gorge serrée, de condensé dans la bouche, de gorge serrée tout simplement, 100%. Donc c'est vrai que cette lessive,
Un jour je l'ai regardé, j'en ai eu envie, je l'ai senti, je savais ce que ça voulait dire. Et je me suis mise à la lécher, mais j'avais peur un peu que le goût soit pas forcément agréable. Et là, je réalise que elle est très agréable. Donc c'est un peu le problème. Et là par contre, c'était tous les jours, tous les jours. Il fallait que j'ai au moins ma petite goutte sur la langue. J'ai essayé de me retenir plusieurs fois. Mon chéri, il a même, je crois, caché la lessive. C'est déjà arrivé qu'il me la cache. Mais je lui disais non, 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 allez, arrête, on joue pas à ça, on se cache pas les choses. Tu la laisses, je vais essayer de me responsabiliser, sauf que je n'y arrivais pas. T'as l'impression que t'es le seul sur Terre à faire un truc pareil. Quand tu essayes de faire des recherches sur Internet, tu vois des situations qui pourraient ressembler à la tienne, mais qui sont pas complètement celles que tu vis toi. Donc t'as l'impression que tu parles pas du même sujet. Enfin bref, c'est des situations qui t'isolent complètement et la peur du jugement surtout quoi. Donc ouais, c'est ça, tu t'enfermes dans ta petite addiction, même si elle n'est pas censée durer bien longtemps. Et encore une fois, dès l'accouchement, tout ça est passé, mais du jour au lendemain. Donc vous voyez, c'est vraiment lié à la grossesse. Faut savoir que le syndrome de Pica, c'est un syndrome bon, qui peut être plutôt inoffensif, hein. Après tout dépend ce que vous consommez et la quantité des choses que vous consommez. Il y a des gens qui consomment de la craie, du calcaire, ils ont besoin de consommer des choses comme ça. Il y a des gens qui vont consommer du verre, il y a des gens qui vont vouloir consommer du carton, du papier. Voilà, encore une fois, ce qui fait le poison, c'est la dose. Mais faites quand même attention à ce que vous consommez, surtout n'hésitez pas à en parler à votre gynécologue. Parce que le gynécologue, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il est rodé. Hein, on ne fait pas 11 années d'études pour ne pas savoir ce qu'est le syndrome de Pica, s'il vous plaît. Quand on se spécialise, on connaît tout. Donc adressez-vous vraiment à votre gynécologue quand ça arrive et ne vous laissez pas dépasser par ce trouble. Peut-être qu'il existe même des traitements, je ne sais pas, ou des solutions en tout cas qui peuvent vous permettre de contrer cette addiction et de façon à ce que vous n'ayez pas à être dépendante. Parce que les envies de femmes enceintes, bon, on a le droit d'en avoir, mais des raisonnables. Là, excusez-moi, mais manger de la lessive et du savon... Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, j'avais juste envie de vous parler de ça et puis surtout de récolter vos témoignages, de savoir si vous aviez déjà entendu parler de ça dans la vie courante ou si jamais vous êtes vous-même en train de vivre ça pendant votre grossesse. Moi aussi j'ai besoin de me rassurer et de savoir si c'est quelque chose qui est quand même répandu mais qui est tu ou si c'est quelque chose qui est vraiment très très rare. Je vous fais un énorme bisou, merci de m'avoir regardé et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!